Shalom, peuple de Dieu, shalom, amis dans le monde entier. Je vous salue dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet d'être connectés dans le monde entier. Nous sommes ici à Port-Gentil au Gabon. Vous suivez votre émission sur le chemin de la destinée. Sur le chemin de la destinée est une nouvelle émission que nous mettons en ligne pour vous fortifier, pour vous faire connaître votre destinée prophétique, pour vous équiper, pour vous permettre d'être des femmes et des hommes qui font la volonté de Dieu. Devant donc cet écran, votre humble serviteur, le révérend pasteur Christ Isidore Nzonga, président des ministères Maranatha Vision. Comme je disais précédemment, nous sommes à Port-Gentil au Gabon et nous sommes très heureux de vous servir. Pour ce soir, nous avons préparé une exhortation. Vous savez que le monde entier est sous la menace d'une pandémie qui se répand le plus rapidement possible. Donc depuis la Chine, actuellement le foyer se trouve en Europe. Et nous avons plusieurs décès. Pour ce qui concerne le Gabon, il y a eu des restrictions de la liberté religieuse en particulier. Donc nos églises ont été fermées pour respecter le confinement. De ce fait, nous devons comprendre que l'église, ce n'est pas seulement les quatre murs, mais l'église, c'est essentiellement des femmes et des hommes qui se réunissent. La Bible dit clairement que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et à cet effet, nous avons donc décidé, à ce qui concerne donc Maranatha Vision, d'avoir ce que nous avons appelé des foyers de prière. Nous avons donc des foyers de prière répandus sur toute la commune de Port-Gentil. Pour ce soir, donc, pour ce direct, le thème d'exhortation se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, disais-je, le verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, l'exhortation de ce soir s'intitule les assassins de la destinée. Les assassins de la destinée. Donc, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque une personne a donné sa vie à Jésus, elle est rentrée dans le plan parfait de Dieu. Et dans ce plan parfait, Dieu va commencer à vous diriger par la puissance du Saint-Esprit. À cet effet, lorsque vous avez commencé à marcher avec Christ, vous êtes d'abord un bébé spirituel. Ensuite, vous grandissez avec le lait spirituel que vous donnent vos différents pasteurs, vos différents responsables. Et lorsque vous grandissez, la grâce de Dieu, lorsqu'elle vient sur vous, elle doit pouvoir vous amener à aller de l'avant, à marcher de l'avant. Donc, dans la vie d'un homme, il y a trois événements qui devraient se mettre en place. Le premier événement, c'est que nous obtenons à notre naissance un acte de naissance. Le deuxième événement dans la vie d'un homme, la personne, si elle se marie, bien sûr, elle a un acte de mariage. Et ensuite, nous avons le dernier acte, c'est l'acte de décès. Donc, ces trois actes dans la vie d'un homme se manifestent obligatoirement. Donc, durant ce temps, lorsque vous naissez dans la maison de Dieu, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez également un acte de naissance. Vous connaissez, quand vous êtes né, la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus, en répondant à une question de Nicodème, a dit ceci, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Donc, nous avons là un acte de naissance. Le jour où vous avez accepté Jésus, vous avez eu votre acte de naissance. Vous êtes dans le plan parfait de Dieu. Ensuite, vous allez commencer à marcher, vous allez continuer à vivre avec le Seigneur jusqu'au moment où vous allez désirer de vous marier. Et vous allez vous marier à la mairie, d'abord devant les parents,
à la mairie et ensuite à l'église, et vous allez là obtenir votre acte de mariage. Et avant d'obtenir cet acte de mariage, je voudrais faire cette petite parenthèse que l'enfant de Dieu doit choisir quelle est la personne qui doit faire sa vie pour accomplir sa destinée. Si vous faites le mauvais choix de votre épouse ou le mauvais choix de votre époux, celui-ci ou celle-ci peut devenir l'assassin de votre destinée. Dans la Bible, nous voyons un homme qui s'appelait, un roi d'ailleurs, qui s'appelait Akab. Akab était un homme, lorsqu'on résume sa vie, on dit qu'il a fait des très mauvaises choses devant la face de Dieu. Mais lorsque nous regardons les détails de sa vie, nous constatons qu'il avait pris pour femme une Sidonienne qui s'appelait Jézabel, et cette femme l'a très mal conseillé, il était très mal accompagné, de sorte que même il a commencé à adorer d'autres dieux, à amener d'autres dieux dans la maison de l'Éternel. Donc voyez-vous, le choix de l'épouse est tellement important. Si vous avez choisi une mauvaise épouse ou quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous voulez faire, même en temps de pandémie mondiale comme le coronavirus, vous direz à cette dernière, viens, on va se mettre à prier, viens, on va se mettre à jeûner. Elle ne comprendra pas, elle ne voudra pas, ou il ne voudra pas se mettre avec vous pour l'intercession, pour la prière. Donc, il est très important que vous puissiez choisir la personne qui marchera avec vous pour accomplir votre destinée prophétique. Deuxièmement, sur le choix de vos amis, le choix de vos alliés. Dans la vie d'un homme, l'homme a toujours besoin des amis, des alliés. Et les alliés viennent soit pour un temps, soit pour longtemps, soit pour un temps déterminé. Nous voyons par exemple, David avait pour allié Jonathan, qui est venu pour un temps, qui l'a aidé, qui a influencé sa vie pour un temps. Donc il va falloir que tu puisses choisir tes amis. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous avez des mauvais amis, ils vont vous amener à ne pas accomplir votre destinée prophétique. Dans la Bible, on nous parle de Samson, cet homme qui a été choisi depuis le ventre de sa mère, cet homme qui a été oint, cet homme qui a commencé son ministère. Voyez-vous, la Bible dit qu'un jour, il a trouvé un lion mort et il a touché ce lion, il a pris la mâchoire de ce lion. Mais voyez-vous, la Bible dit qu'il était un Nazaréen. Il ne devait pas toucher un animal mort. Et il a commencé à faire des choses mauvaises, à toucher cet animal qui était mort, qui était contre la loi. Et petit à petit, il a commencé à faire de mauvaises choses. Il est allé dans la maison de la prostituée, il a pris pour femme ou pour concubine une certaine Dalila. Et nous avons vu que petit à petit, l'onction était toujours là, mais la Bible dit un peu plus tard que Dieu se retira de Samson. De sorte que Samson faisait des exploits, mais n'était plus avec Dieu. Donc, peut-être c'est votre cas aujourd'hui, des mauvais amis vous ont introduit dans l'erreur et vous pensez que vous êtes encore avec Dieu, que Dieu est avec vous. Or, quelque chose s'est passé de sorte que vous n'êtes plus avec Dieu. Donc, choisissez vos amis. Les amis peuvent devenir des tueurs de destinée. Des parents, des frères peuvent être des tueurs de destinée. Dans la Bible, on a l'exemple de Joseph qui a parlé de ses visions à ses frères et ses frères ont été des tueurs de destinée. Donc, soit ce sont les amis qui sont des tueurs de destinée, soit ce sont les parents, soit c'est nous-mêmes. Nous devons faire très attention pendant ces temps de la fin de pouvoir accomplir la destinée que Dieu a tracée pour nous. Et enfin, je voudrais vous appeler, vous qui ne priez plus, vous qui avez cessé de prier. Vous savez, lorsque on a annoncé cette pandémie de coronavirus et que beaucoup d'églises ont fermé, c'est l'occasion pour toi qui ne prie plus. C'est l'occasion pour toi qui ne
ne lis plus la Bible, de revenir à Dieu. Parce que dans l'armée de Dieu, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Dieu t'a appelé pour faire quelque chose de particulier. Certainement, tu devais être au front. Certainement, tu devais être chantre. Certainement, tu devais être intercesseur. Mais depuis ce temps-ci, tu n'as plus fait ce travail. Tu t'es mis de côté parce que des hommes t'ont séduit, des femmes t'ont séduite et tu ne fais plus l'œuvre de Dieu. Voici l'occasion qui t'est donnée de revenir prendre ta place. On a besoin de toi pour vaincre le coronavirus. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a certainement préparé pour ces temps que nous sommes en train de vivre. Mardochée disait à la reine Ruth, Esther, en lui disant ceci, que tu as été placé là pour ces temps fâcheux. Certainement toi qui ne prie plus, qui ne jeûne plus, toi qui étais vraiment appelé à évangéliser, tu ne le fais plus. Or, le temps est arrivé pour toi de te manifester. La Bible dit dans Romains que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Certainement, Dieu t'a appelé pour ce temps. C'est le moment pour toi de te relever, toi qui es tombé, toi qui, au départ, Dieu avait mis en toi des dons, des capacités. Ta destinée était si tellement bien tracée. Et depuis un certain temps, tu as complètement abandonné. Dieu t'appelle à revenir. On a besoin de toi dans la maison de Dieu. On a besoin des intercesseurs. On a besoin des femmes et des hommes que Dieu a mis dans leur cœur la libéralité. On a besoin des femmes et des hommes qui sont des évangélistes. On a besoin des femmes et des hommes qui sont capables d'animer des réunions de prière, des foyers de prière. Dieu t'a donné cette capacité. C'est pourquoi ces temps ont été annoncés. Ces temps sont maintenant là devant nous. Depuis un certain temps, il nous manque des femmes et des hommes pour animer des temps de prière, pour prendre possession de ce pays. Dieu a mis en toi des capacités. C'est toi que l'homme que Dieu a choisi pour ce temps. Je voudrais donc te rappeler, bien-aimé, c'est le temps de revenir. C'est le temps de revenir. Et je voudrais dire à ceux qui sont encore dans le champ, ceux qui sont dans le combat, ne laisse pas ta foi défaillir. Ne te laisse pas envahir par la peur. Ne te laisse pas envahir par des inquiétudes. Le temps est arrivé pour que les fils de Dieu soient révélés dans ce monde perdu. Merci donc de m'avoir reçu chez vous. Je crois que je reviendrai certainement la prochaine fois. Mais avant de partir, je voudrais prier avec vous. Notre Père, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, tu as vu ces femmes, tu as vu ces hommes qui m'ont regardé pendant ce court instant. Je voudrais les remettre entre tes mains, Seigneur, ceux qui ont abandonné la foi, ceux qui ont abandonné le champ missionnaire, ceux qui ont abandonné le champ de l'intercession, ceux qui ont abandonné plusieurs champs, plusieurs choses, ô Dieu, qui ont abandonné de la prière, qui ont abandonné le jeûne. Oh Dieu, je prie pour toutes ces femmes, je prie pour ces hommes qui ont peur, je prie pour ces femmes qui sont confinées quelque part et qui ont besoin d'être encouragées. Seigneur, oh Dieu, je prie pour ces hommes et pour ces femmes afin qu'ils soient encouragés, afin qu'ils soient fortifiés au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont tombés, que ceux qui ont tourné le dos à Jésus en cet instant, qu'ils puissent revenir dans le champ, comme tu as pardonné à Pierre, qui a régné 3 fois, qui t'a régné 3 fois, mais pourtant tu es revenu vers lui. Ces hommes et ces femmes, Seigneur, reviennent à toi, accueille-les, Seigneur, afin que dans ton champ, afin que dans le combat, il ne manque plus, ô Dieu, des soldats, qu'il ne manque plus des femmes et des hommes qui se tiennent à la brèche. Seigneur, merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance de ces hommes et ces femmes et merci pour la destruction du coronavirus sur notre pays, sur le continent africain, sur le continent européen, américain, partout dans le monde. Nous prions pour nos frères qui sont en Italie, qui sont en France, qui sont ailleurs. Seigneur, pose ta main sur eux, que ta protection soit sur eux, au nom puissant de Jésus. Merci pour la faveur, merci pour la délivrance. À toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci donc de nous avoir regardés. J'espère être dans votre maison les prochaines fois. Que Dieu vous bénisse. Shalom.